Et donc, il m'a semblé effectivement que c'était une responsabilité essentielle d'incarner ce personnage. Pour moi, ça a été une découverte parce que je n'avais jamais été en Arménie. Et ça m'intéresse beaucoup de voyager dans une fiction, dans l'histoire et dans la géographie grâce au cinéma. C'est pratiquement avec le cinéma que j'ai eu la chance de voyager, de venir ici, à Locarno, d'aller à Tokyo, d'aller à Djibouti, d'aller dans plusieurs parties du monde et de pouvoir faire un travail d'ethnologue amateur et de faire de l'ethnologie sauvage et en même temps d'être brutalement impliqué dans la vie d'un pays. Comme ça s'est passé en Arménie, j'ai découvert Erevan et puis j'ai appréhendé en fait la souffrance des gens, les souffrances de ce peuple que je connaissais un peu par la littérature, parce que je voyage beaucoup en littérature. Je représente un être humain traumatisé par les drames sanglants et répétitifs de ce pays. Je l'ai senti tout de suite à la première rencontre, comme elle m'a parlé de son scénario, même avant que je lise, du personnage qu'elle voulait que je joue, Rob, de ce type ancien soldat rendu fou dans un dérèglement total psychique à cause de la guerre. Et comme elle m'a parlé aussi, ce qui m'a énormément touché, de son père, qui était un grand acteur, un grand metteur en scène de l'ère soviétique. Moi qui suis un peu lié par ma formation et par goût à la culture russe, parce que j'ai appris la langue russe au lycée, en première langue, et qui me sent très... j'ai une grande attirance pour les pays slaves, donc j'ai un peu parcouru tous les pays de l'Est, les anciens pays soviétiques, et l'Arménie, c'est un des derniers que j'ai été visiter grâce au film de Tamara. Et donc il m'a semblé effectivement que c'était une responsabilité essentielle d'incarner ce personnage et de lui donner vie, de le rendre crédible aussi. Et la première chose, effectivement, le principal travail que j'ai fait, c'est en amont du film, un mois avant ou un peu plus, de travailler avec une voice coach, qui sont les seuls mots que je dirais en anglais, qui s'appelle Nouné, qui est arménienne, qui parle très bien français, qui vit à Paris et qui m'a vraiment guidé de façon très, très sensible et avec beaucoup d'acuité et beaucoup d'exigence sur la prononciation de l'arménien et aussi qui m'a repris sur ma prononciation du russe qui était un peu élimée, si je puis dire. Et donc ça a été le plus gros travail de m'affranchir de cette partition qui était complexe parce que je passe de l'arménien qui doit être dit de façon crédible, du russe, de l'arabe, de l'anglais, de l'allemand et du français, que je me suis efforcé d'altérer un peu pour pas qu'on sente mes racines originelles. Je vais me permettre d'abolir le mot carrière, que je n'emploie jamais, que je réfute sans arrêt, parce que pour moi, il ne s'agit pas de ça. Carrière, pour moi, c'est une exploitation de cailloux, en général, de plus ou moins bonne qualité. Mais moi, c'est un cheminement qui est d'une navigation qui est assez improbable et qui fonctionne surtout à l'instinct. Et disons que le verbe, la parole m'est venue tard. J'ai plutôt commencé par le mouvement, parce qu'on dirait vulgairement, on appellerait l'expression corporelle, voire le mime, à l'imitation de Marcel Marceau. Et puis j'ai pratiqué l'acrobatie, parce qu'à un moment donné, j'avais des idées de faire du cirque. Donc je me suis entraîné moi-même à tout ce que je pouvais faire, que j'avais vu au cirque. Jongler, marcher sur les mains, faire du monocycle, faire du funambulisme. En fait, cet exercice-là, cet entraînement m'a servi après, parce que j'ai été employé au début au théâtre, puisque mon objectif, c'était le théâtre, dans des rôles qui étaient physiques, voire des rôles abstraits ou animaux. Mon premier rôle qui m'a valu un peu de succès, c'était un chien. Mais pas un chien à quatre pattes, j'ai fait un chien debout en ayant pris modèle sur le chien de mes parents.
Et pour moi, c'est un peu un rôle fétiche, le chien, et aussi des rôles slaves. Parce que j'ai joué dans L'Idiot de Dostoïevski, dans La Mouette de Tchekhov, et c'est un peu des repères importants pour moi, voilà, cet univers-là, qui est une sorte d'univers onirique. Voilà, c'est un peu un domaine, je me suis consacré à un domaine du rêve, et surtout de la poésie. C'est-à-dire mes premières prises de parole ont été avec des textes poétiques avant d'être avec des textes dramatiques. Du reste, la poésie, c'est déjà du cinéma. Si je prends un poème de Rimbaud, comme le Dormeur du Val, il y a un panorama, il y a un plan, un zoom, un gros plan qui se rapproche. C'est vraiment du cinéma par la parole. Et c'est ça qui m'a plu, et de la pensée aussi intense, subtile, raffinée, et qui passe par les images. J'adresse un grand salut et un intense remerciement au Festival de Locarno de m'avoir convié pour accompagner le pays d'Artaud.